Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Sofacto Release Note Spring 2020. J'espère que vous allez tous très bien en cette période de confinement. Alors, je me présente, je m'appelle donc Agère Lucas, je suis responsable commercial chez Sofacto et je suis accompagnée aujourd'hui de Simon Lafont. Bonjour à tous, j'espère aussi que vous allez tous très bien. Donc, je suis expert Sofacto, j'accompagne notamment les intégrateurs dans la mise en place de Sofacto et je réponds à vos questions à notre support. Alors, les nouveautés que nous allons voir de cette release, ça va être la régularisation de la facturation, la génération asynchrone de l'échéancier, la prévalidation des factures, la période de civil de numérotation et pour finir, le dépôt des factures sur le portail Chorus. Bien évidemment, ce webinaire se terminera par une session de questions-réponses. Alors, pour commencer, la régularisation de la facturation. Donc, qui est concerné? Donc, les utilisateurs avec une licence admin ainsi que les utilisateurs avec une licence finance, les users API en limité ou en illimité. Alors, vous êtes concerné par cette fonctionnalité si vous facturez très en avance sur du terme à échoir. La régularisation va corriger la facture. Elle se déclenche uniquement pour une période déjà facturée afin de corriger un manque à facturer ou un trop facturé. Alors, concrètement, on va vous montrer comment, en fait, un cas d'usage. On va vous présenter après sur un environnement de démonstration. Donc là, nous avons Karine qui est l'administrateur système Salesforce chez Service Premium, pardon, société de services qui propose différentes prestations. Alors, c'est des prestations de ménage, de jardinage et de repassage. Donc, elle doit mettre en place la facturation récurrente dans Sofacto. Ce qu'elle doit mettre en place, c'est un abonnement trimestriel, terme à échoir, 60 jours, avant le début de la période de facturation. Et les clients, en général, achètent à l'avance leurs heures de prestation. Alors, ce que nous allons vous montrer, c'est un client qui souscrit à un abonnement pour 30 heures mensuelles de ménage. Il paye fin janvier son abonnement pour la période, donc la période qui va être avril, mai, juin. Et en avril, il ajoute à son abonnement 10 heures de jardinage avec un démarrage au plus tôt. Donc cette prestation concerne la période déjà facturée pour le ménage, mais pas pour le jardinage qu'il faut donc lui facturer en plus. Alors donc, on va voir tout cela dans une org Salesforce avec un exemple qui reprend exactement le cas de Karine. Donc, ce qui est très important là, c'est qu'on a vraiment une facture qui part avant la période. Donc, normalement, vous devez voir mon écran désormais. Donc, j'ai créé à l'avance un abonnement qui, du coup, reprend ce que nous a présenté Agère. Donc, on a une périodicité qui est ici trimestrielle. On a une date de début qui commence au 1er janvier 2020 et qui finit classiquement au 31 décembre 2020. On a tout en haut ici un délai de paiement de 60 jours net et un jour pour calcul des dates au 25 et un jour fixe avant terme qui est choisi dans l'option de calcul des dates. On va voir ce que ça donne au niveau des factures. Donc il y a 4 factures, 4 trimestres sur l'année. Il y a une première facture qui est datée du 25 octobre 2019 et qui couvre ici date de début, date de fin, le premier trimestre de l'année. Donc là, on voit déjà que cette facture est partie fin octobre pour le premier trimestre 2020. Donc elle est bien en avance. De même pour la période qui va nous intéresser ici, donc le deuxième trimestre de l'année, qui a été du coup émis avec la date du 25 janvier. Donc quand Karine a la demande du client, ça fait déjà un moment que le client a reçu sa facture et cette période a été émise. Alors, il n'y a pas de problème, Karine a quand même la dispo pour un jardinier pour dès lundi prochain. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ajouter à son abonnement un poste d'abonnement de jardinage, 10 heures mensuelles. Donc en trimestriel, je vais mettre une quantité de 3. On en est arrivé à ce point-là. Donc j'ai rajouté mon jardinage, mais et je vais mettre sa date de début au lundi. Qu'est-ce qui se passait habituellement? Habituellement, là, vous étiez un peu bloqué parce que vous avez déjà émis
la facture du deuxième trimestre et vous voulez encore facturer ce deuxième trimestre. Normalement, vous pourriez régénérer l'abonnement, mais il ne se passerait rien. La facture est déjà émise, donc ça ne va pas facturer ce manque à facturer. Vous auriez dû, du coup, créer une facture manuellement pour venir facturer ce manque à facturer. Désormais, ça va être beaucoup plus simple. On a ajouté une fonctionnalité de régularisation. Donc il y a un nouveau bouton sur l'abonnement que vous voyez ici en haut à droite, que j'ai ajouté ici, hein. Bien sûr vous pouvez le mettre où vous voulez, qui s'appelle régulariser. Quand je vais cliquer sur ce bouton, et c'est ce que je fais, je tombe sur une page intermédiaire de validation. Et sur cette page intermédiaire, nous avons des informations importantes sur l'abonnement, donc notamment le nom du compte, la périodicité, ici trimestrielle, les dates de l'abonnement. Et on vous a écouté, c'est important pour vous de pouvoir personnaliser ce type d'informations. Donc, ces champs qui sont présentés, ils sont modifiables. Ils sont modifiables où? Dans le gestionnaire d'objets. Donc, vous avez ici gestionnaire d'objets, je choisis l'objet abonnement, ensemble de champs, et là, transition Visual Force. Donc, je me rends dessus et on a exactement les champs que nous avons sur cette page. Et j'ai envie de rajouter la raison sociale. C'est notamment important si vous facturez avec différentes raisons sociales. C'est intéressant pour vous de savoir à partir de quelle raison sociale vous allez du coup euh, générer cet échéancier. Là, je rafraîchis ma page pour faire apparaître la raison sociale et la voici, service premium SARL. Donc désormais, je peux valider. Et ici, dans les factures, je constate une facture brouillon qui s'est rajoutée d'origine régularisation. Donc ça, c'est une des nouveautés, c'est un nouveau champ de cette version Spring 2020 qui est l'origine de la facture. Donc on avait des factures d'échéancier et là une facture de régularisation. Si je me rends sur cette facture, j'ai une ligne de facture ici qui est très clairement une ligne de facture de régule. Donc il y a aussi son origine qui est régule, mais c'est même marqué dans la désignation. Je vais plus précisément me rendre dessus et là, je regarde les dates. Donc, on a bien une ligne de facture qui correspond au manque à facturer, donc qui part du 20 avril à la fin juin, donc à la fin du trimestre en cours. Je remonte sur ma facture, je pourrais très bien les mettre. Donc, le client aurait eu deux factures pour cette période, mais je peux faire autre chose. Ce que je peux venir faire, c'est revenir sur mon abonnement. Ici, j'ai rajouté un onglet régularisation dans lequel j'ai ajouté un Lightning Web Component régularisation. Donc ça, pour pouvoir l'utiliser, on en parlera plus pour la feature suivante, il faut avoir mon domaine d'activé. Dans cet onglet, on voit le montant total hors taxe de régularisation et le nombre de lignes. Et j'ai un bouton qui va nous intéresser ici, le bouton fusionner. Quand je clique dessus, on a en haut la liste des lignes de facture d'origine régularisation. Je vous en parlais tout à l'heure, il y a bien une origine, cette ligne de facture est flaguée comme une ligne de facture de régularisation. Je vois ici les dates de début et de fin qui correspondent bien à ma ligne. En dessous, j'ai la facture d'échéancier en cours, donc c'est la prochaine facture d'échéancier. D'ailleurs, si je regarde les dates de début de ces deux lignes, donc on a la ligne qui est pour le ménage et la ligne qui est pour le jardinage, on voit que ça correspond au troisième trimestre de l'année. Et ce que je peux faire, c'est que tout simplement, je peux venir cocher du coup ma ligne de régule et la faire glisser dans la prochaine facture d'échéancier. Donc ça vous permet de ne pas émettre plusieurs factures pour la même période, mais a posteriori, donc je vais cliquer sur fusionner, a posteriori, hop, je ferme la fenêtre, j'ai un petit success vert, ce qui fait toujours plaisir, de du coup, hop, facturer tout, mais sur la prochaine facture. Ça évite d'envoyer plusieurs factures au client pour la même période. Je me rends du coup sur la facture brouillon ici qui correspond au troisième trimestre. Et en ligne de facture, voilà, j'ai bien mes trois lignes. Donc j'ai les lignes initiales pour ce trimestre, le ménage et le jardinage, qui ont bien les bonnes dates. Mais je vois ici que j'ai ma ligne de facture de régule qui est venue s'y ajouter. Et c'était tout pour cette démo. Donc vous avez vu encore plus que prévu avec vraiment de A à Z le vrai cas métier. Merci. Donc la fonctionnalité suivante que nous allons voir va être donc la génération asynchrone de l'échéancier. Donc le traitement asynchrone résout en fait les problèmes qui sont liés aux limites du CPU time exceeded. Donc Simon, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le CPU time exceeded, s'il te plaît?
Alors tout à fait. Salesforce impose un délai d'expiration pour les transactions en fonction de l'utilisation du processeur. Alors pour information, CPU, c'est le nom abrégé en anglais pour processeur. Donc si les transactions consomment trop de temps au processeur, hein, j'insiste bien sur le temps, elles sont stoppées et une erreur CPU time exceeded est affichée. Cette limite en synchrone, c'est-à-dire quand on demande à Salesforce d'accomplir immédiatement les tâches demandées, est de 10 secondes. En réalité, Salesforce laisse régulièrement aller jusqu'à 14 voire 15 secondes, hein. Ils sont assez sympas là-dessus. Et en asynchrone, c'est-à-dire quand on demande à Salesforce d'accomplir des tâches quand il y a de la disponibilité CPU, donc pas immédiatement, quand il y a la disponibilité, est de 60 secondes. Donc, en fait, pour gérer des abonnements plus volumineux, Sofacto, en fait, a revu le fonctionnement de la génération de l'échéancier afin de passer en mode asynchrone lorsque, le volume de lignes de facture à générer ou à mettre à jour l'existant est important et l'échéancier sera donc traité en mixte, en synchrone plus asynchrone. Alors, tout à fait, on aura ce mixte-là. Bon, tout d'abord, un premier rappel, hein, donc la génération de l'échéancier sert à créer les factures liées à un abonnement, mais également à les mettre à jour lorsque des modifications sont intervenues sur cet abonnement. Donc, nous avons développé une nouvelle méthode de génération de l'échéancier qui fonctionne de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a la génération de toutes les factures en synchrone, donc immédiatement, mais sans aucune ligne de facture. Ensuite, il y a la génération des lignes de facture en synchrone dans une certaine limite que l'on fixe dans l'onglet Administration que je vous présenterai dans l'orgue de démo. Et pour finir, en troisième partie, une génération par vague des lignes de facture restantes en asynchrone. Ainsi, la génération complète n'est pas immédiate pour les gros abonnements, mais elle est désormais possible. Par exemple, la génération de l'échéancier pour un abonnement mensuel de 6 ans, 72 mois, avec 100 postes d'abonnement, prend entre 9 et 14 minutes à raison de 40 secondes à 1 minute par batch de 500 lignes. Parfait. Donc ce que nous allons voir, c'est, je vais vous présenter Marc, hein, de l'ADV. Il génère, lui, de temps en temps, des échéanciers de factures pour des abonnements mensuels de 5 ans avec 50 produits sur son abonnement. Il se retrouve limité car il peut traiter un maximum de 600 lignes de factures avant de recevoir un CPU timeout. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il en parle à Karine, hein, l'administrateur, qui contacte le support Sofacto. Marie-Thérèse du support va leur conseiller de mettre en place la génération asynchrone de l'échéancier et ce qu'elle précise, c'est qu'il y a 3 prérequis à respecter. Le premier, c'est l'activation de MyDomain. Le second, c'est d'ajouter le composant Lightning centre de notification. Et le troisième, c'est de déterminer donc la bonne limite de traitement en synchrone. Alors, très bien, on va voir tout ça du coup dans l'orgue. Alors, la génération asynchrone, vous devriez voir mon écran désormais. Donc, j'ai ici un abonnement que j'ai préparé qui respecte donc, ce qu'a dit Agère. Nous avons un abonnement ici, date de début qui commence au 1er janvier 2020 et qui finit fin 2024. Donc, il s'étale sur 5 ans en mensuel. Et nous avons un bon paquet de postes d'abonnement, du coup, une cinquantaine de postes d'abonnement. Donc habituellement, avant cette nouvelle version, si vous essayez de générer l'échéancier, il est possible que ça bloque avec un CPU time exceeded. Donc désormais, je peux cliquer sur générer échéancier et on va constater la génération en plusieurs étapes. Donc vous allez voir exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, ça va être un peu long parce que tout ce que je vous ai dit en synchrone, il va créer toutes les factures d'abord, puis toutes les lignes de factures qu'il arrive à créer en synchrone. Donc ici, on a fixé la limite à 600 lignes de facture. C'est pour ça que là, ça peut prendre jusqu'aux fameuses 10 secondes de temps en synchrone. Donc juste après ça, je vais vous montrer dans la liste associée des factures sur l'abonnement. Voilà, il a fini son travail en synchrone. Il me laisse reprendre la main. Ici, je suis dans les factures. Du coup, vous voyez qu'il y a des factures à 0 euros et qu'on s'arrête à la 12e facture parce que 50 x 12 fait 600. Donc, il a bien créé les 600 premières lignes de facture et il s'est arrêté ensuite. Il s'est arrêté, mais il va continuer. Donc, ici, j'ai cliqué sur un autre onglet et c'est un autre Lightning Web Component, donc le centre de notification. Il affiche différentes informations. Ici, il indique que l'abonnement est verrouillé. Alors c'est important qu'il soit verrouillé parce que pendant que on a ce traitement asynchrone, il ne faudrait pas venir faire des modifications sur l'abonnement qui feraient que les lignes de facture qui seraient générées après soient différentes des lignes de facture qui étaient générées avant cette modification.
on a un traitement qui est mixte, synchrone, asynchrone, le statut est donc incomplet. On voit qu'il avait 48 factures à traiter et qu'au moment où j'ai affiché ce composant, il en avait 12 qui étaient déjà traités. Alors, et la raison de l'erreur, aucune. Ici, je peux cliquer sur actualiser et s'il a fini son travail, voilà, très bien, l'abonnement n'est plus verrouillé parce que le statut est complet et donc plus aucune facture à traiter. Je retourne sur la liste associée, je regarde du coup l'ensemble de mes factures et là, je peux voir que même jusqu'à la 60e facture, ici, on a bien tout qui a été renseigné. Petite dernière précision à propos de mon domaine. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Donc ça, les composants Lightning, ils s'ajoutent sur les pages Lightning. Pour pouvoir les ajouter, vous ne les verrez pas si vous n'avez pas activé mon domaine. Donc c'est dans la configuration, tout simplement mon domaine, et c'est à activer. Ça donne en fait à votre URL un nom spécifique. Ici, Force Efficiency suivi d'un numéro. Donc ça, c'est un nom donné automatiquement par Salesforce pour ce type d'org. Mais si vous n'avez pas donné de nom à votre environnement Salesforce, vous aurez probablement quelque chose comme EU13, EU19, qui est en fait le nom du serveur Salesforce sur lequel vous êtes. Je vous conseille fortement voilà, de donner un nom à votre org, comme ça c'est beaucoup plus clair pour savoir sur quel environnement vous êtes. Et en plus, vous pouvez utiliser ces nouvelles fonctionnalités que sont du coup le centre de notification pour la génération d'échéanciers asynchrones et aussi ce petit composant pour la régularisation. Alors, la prévalidation des factures. Alors, la prévalidation d'une facture la verrouille, hein, ce qui empêche sa modification ou sa suppression lors d'une éventuelle régénération de l'échéancier. C'est en fait une étape intermédiaire entre une facture en état brouillon et une facture émise. Cette prévalidation est utile si les factures doivent être approuvées par une personne, comme par exemple un responsable ADV, un RAF, et que l'on veut s'assurer qu'elles ne seront pas modifiées ensuite. Alors, pour bien comprendre à quoi sert la prévalidation des factures, voici un cas d'usage. Cette fois-ci, je vous présente Magali. Magali, elle est DAF chez Service Premium et elle modifie souvent les premières factures des abonnements de ses gros clients en réajustant des montants ou des remises avant leur émission. Mais il arrive que parfois, les factures brouillons qu'elle a modifiées soient remplacées lorsque Marc, donc qui fait partie de l'ADV, régénère l'échéancier et du coup, des factures non validées sont envoyées au client. Alors, comment faire pour que ces factures ne soient pas remplacées lors de la génération d'un nouvel échéancier? Ben, tout simplement, une facture prévalidée et verrouillée, elle ne peut ni être modifiée ni être supprimée lors d'une mise à jour de l'échéancier. Si l'utilisateur veut modifier ou supprimer une facture prévalidée, il doit changer donc son état en brouillon. Et une facture prévalidée peut être émise comme toute facture en fait, brouillon, manuellement ou de manière automatique. Alors pour vous montrer cela, on va vous montrer cela donc dans un environnement de démonstration. Tout à fait. Donc ça arrive souvent qu'on veuille valider des factures parce qu'on a eu quelques modifications à faire, peut-être un geste commercial à faire pour la prochaine facture, et qui du coup ne correspond plus à ce qui était prévu dans l'abonnement. Donc si on cliquait sur générer l'échéancier, on perdrait ces petites modifications. Et grâce à cette prévalidation, on ne le perdra plus. Donc je vous ai préparé encore un abonnement dédié à la prévalidation. Et on voit ici que j'ai mes 3 premières factures qui ont bien été émises et la prochaine facture est pré-validée et les autres sont brouillons. Donc celle-là, Magali a fait ses modifications dessus et souhaite qu'elle ne soit pas du coup écrasée par la génération d'échéanciers. Donc je vous portez votre attention sur le numéro de la facture. Donc le numéro de la facture prévalidée est là 8518. Et la prochaine facture brouillon sera assez simple à se souvenir, c'est la 10101, donc 10101. Je vais régénérer l'échéancier. Normalement, ce qu'on devrait voir, c'est que la prévalidée sera épargnée et que les autres factures brouillons seront du coup supprimées, remplacées par de nouvelles factures brouillons. Donc, je retourne sur mon abonnement, je clique sur Générer échéancier. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide qu'un asynchrone, vu que j'ai que 12 factures à faire avec un seul poste d'abonnement. Je clique sur Facture et ici, on voit bien que la facture brouillon n'a pas bougé, celle qui était prévalidée. Par contre, les prochaines factures brouillons ont bien été régénérées. Je n'ai plus la 10 101, mais là, maintenant, j'ai la 10 175. Donc, comme ça, toutes les modifications qu'aurait fait Magali ont bien été préservées.
Donc c'est très pratique, hein. Vous pouvez associer ça avec le système natif de Salesforce d'approbation qui du coup vous permet de vraiment avoir tout un système d'approbation et de blocage des factures. Alors avant de voir la période civile de numérotation, je réponds juste à une petite question une question qui était posée, qui est assez classique, hein. Oui, en fait, les supports du webinar seront disponibles et vous seront envoyés, bien évidemment. Donc, la prochaine fonctionnalité de cette nouvelle release, la période civile de numérotation. Alors pourquoi? En fait, dans les versions précédentes, le calcul des prorata était uniquement basé sur l'année civile, donc 30 jours par mois sur 360 jours par an. Alors oui, le problème, hein, de ce calcul, avec 30 jours par mois, quel que soit le mois, pouvait survenir qu'une mensualité entière était facturée au client, alors que l'abonnement se terminait au 30 d'un mois de 31 jours. Donc le client pouvait ne pas comprendre pourquoi il devait payer une mensualité entière sur un mois de 31 jours, même si la prestation n'a duré que 30 jours. Alors pour éviter ce type de problème, il est possible à partir de cette version de calculer les prorata en se basant sur l'année civile. Donc, cas concret, Marc sollicite encore une fois Karine pour savoir comment il peut faire pour facturer au réel un client qui a une prestation de ménage tous les jours et qui souhaite arrêter le service du 25 au 31 décembre. Karine lui répond qu'il est possible donc de le faire grâce à la nouvelle release de Sofacto. Et à nouveau, nous allons vous montrer ce cas d'usage. Donc, je retourne sur mon abonnement. Donc là, j'ai un abonnement pour cette démonstration. Donc, on voit bien, toujours pareil, hein, je l'ai fait sur une année, j'ai fait au plus simple, périodicité mensuelle. Ce qui va changer, c'est que le poste d'abonnement, ici, se finit le 25 décembre, pour le jour de Noël, parce qu'il n'y a pas de nettoyage des parties communes à cette partie-là de l'année, donc à la fin de l'année. Je vais directement me rendre sur la dernière facture de l'échéancier, celle qui nous intéresse, celle du mois de décembre. Je vais me rendre sur la ligne de facture et je vais vous montrer dès à présent comment est calculé actuellement le prorata. Donc vous voyez bien qu'on a une date de fin ici qui est issue du poste d'abonnement, la fin 25 décembre 2020. Et en dessous, on a une partie qui s'appelle ici prorata. On a 25 jours qui ont été calculés, donc entre le 1er et le 25, sur une période totale de 30 jours, alors que en décembre, il y a bien 31 jours. Le prorata calculé ici de 83% et 33%. Donc c'est important de retenir ce chiffre de 83% parce qu'on voit bien que là, on fait une division de 25 par 30. Ça nous calcule un pourcentage qu'on applique ensuite au tarif. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous montrer le nouveau calcul. Parce que vous pouvez encore utiliser l'ancien, comme ici, ou le nouveau calcul. Du coup, là, on est en année commerciale, 360 jours par an, 30 jours par mois. Si je décoche cette case dans le panneau d'administration, alors qui est accessible uniquement aux personnes ayant une licence administrateur, je vais pouvoir valider. J'ai mon message vert, c'est bien réussi. Je vais remonter sur mon abonnement et je vais régénérer mon échéancier. Donc cette fois-ci, on va avoir un prorata qui sera au réel. Donc on ne va pas diviser 25 par 30, mais par 31, le vrai nombre de jours qu'il y a sur la période. Donc je me rends, alors je suis là sur la dernière facture, hein, la facture là ici pour le mois de décembre. Je me rends sur ma ligne de facture. Jusqu'ici, pas de changement, on est bien la ligne qui finit le 25. Par contre, je constate que la période totale de facturation fait 31 jours et que le prorata n'est plus à 83%, mais à 80,64%. Ce qui fait qu'il y a une différence dans le montant. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, on était à 600, maintenant on a 580 euros. Donc l'année commerciale a un vrai intérêt pour le vendeur, hein, parce qu'elle permet de diviser par un chiffre moins gros, donc 30, sur les mois de 31 jours, et ainsi à demander plus d'argent à son client. Donc il faut quand même communiquer avec le client qui a cette méthode de calcul de prorata pour pas qu'il soit étonné. C'est d'autant plus clair dans l'exemple qui a été énoncé quand on aurait facturé jusqu'au 30 décembre, on aurait facturé 100% en année commerciale, alors qu'en année civile ou réelle, on aurait facturé 31e de la facture. Donc c'est intéressant pour le vendeur d'être en année commerciale. Pour certains business, par exemple l'hôtellerie, ça va être
on va tendance à utiliser du réel, hein, c'est vraiment au nombre de jours qui vont être consommés. Mais vous, par exemple, pour votre abonnement téléphonique, sur le mois de février, vous payez la même somme que les autres mois. Donc c'est plutôt vraiment de la mensualité et le prorata sera calculé d'une manière ou d'une autre. Alors, voilà, nous avons fait le tour de cette fonctionnalité des prorata, donc à bien pouvoir changer dans le panneau d'administration. Par contre, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Et une fois que c'est changé, je vous conseille de vraiment rester sur un prorata. Alors, la dernière fonctionnalité de ce webinar, hein, le dépôt des factures sur le portail Chorus, pardon. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est que toute entreprise qui travaille avec le service public doit déposer donc des factures sur ce qu'on appelle le portail Chorus. Alors cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant la licence finance ou administrateur et elle requiert également la licence de fonctionnalité portail Chorus et un utilisateur API dédié avec le connecteur Neovacom. Elle permet d'automatiser donc le dépôt de vos factures sur le portail Chorus depuis Sofacto et les factures concernées seront automatiquement envoyées vers Chorus Pro et vous recevrez donc un statut de dépôt. Donc c'est la particularité, c'est qu'en fait ça prépare les fichiers XML, donc UBL2 pour l'export Chorus, donc le format attendu par le portail. C'est une fonctionnalité qui nous a été énormément demandée, bien évidemment dû au fait que beaucoup de nos clients donc travailler avec le service public. Vous pouvez dès à présent télécharger la release note complète à partir de notre base de connaissances sur support.sofacto.com et vous y trouverez également les articles qui correspondent aux nouvelles fonctionnalités que nous vous avons présentées. Donc maintenant, si vous place donc à la session questions-réponses par rapport à l'ensemble des choses que vous avez vues ou peut-être d'autres questions que vous avez par rapport à cette nouvelle release. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter la base de connaissances, hein. Un gros travail a été effectué de ce côté-là, qui s'appelle désormais la documentation utilisateur Sofacto, avec des articles qui se suivent, qui expliquent avec des cas pratiques toutes les fonctionnalités de Sofacto et qui ressemble beaucoup à Trailhead. Donc Trailhead, la plateforme de formation en ligne de Salesforce. Donc on s'est calqué là-dessus, donc vous y retrouverez facilement. Simon, j'ai une question concernant donc la disponibilité de cette version. Alors, c'est quand est-ce que cette version sera présente sur l'App Exchange? Alors, vous pouvez dès à présent prendre contact avec nous pour que nous planifions la mise à jour de votre environnement Salesforce. Donc nous, on a déjà la version et nous la mettrons en ligne la Spring 2020 la semaine prochaine sur l'App Exchange. Mais nous avons déjà la version, nous allons bientôt la mettre en ligne. Pour l'instant, nous faisons manuellement du coup ces mises à jour chez les clients. Il faut nous prendre contact avec nous et nous planifions ça ensemble. Deuxième question. Alors, quelles sont les implications d'une mise à jour? Alors donc c'est une très bonne question, ça suit la première, c'est important de poser cette question. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on vous accompagne pour cette mise à jour, car avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, il y a, comme vous l'avez vu, des nouveaux champs, des nouveaux boutons donc à mettre en place. Donc ça, c'est aussi à votre choix, donc on les ajoute pour vous. L'étape prévalidée aussi qu'il faut rajouter. Donc si vous vous installez Sofacto directement avec la nouvelle version que vous n'aviez pas Sofacto avant, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez une version un peu plus ancienne, de Sofacto, il faudra du coup rajouter ces valeurs, comme la valeur prévalidée pour l'état de la facture. Et j'en profite, il y a aussi une évolution au niveau des droits. Donc désormais, il y a des cases à cocher au niveau des utilisateurs pour dire si un utilisateur est un utilisateur admin, finance, sales. Et si ces cases ne sont pas cochées, du coup, l'utilisateur est vraiment bloqué dans son utilisation Sofacto. Donc lors des mises à jour, on vous rajoute ces cases, mais il faudra venir cocher pour chaque utilisateur, est-ce qu'il a une licence admin, sales ou finance ou autre? Parfait. Autre question. Peut-on gérer une facture avec un échéancier d'une cinquantaine de prélèvements? Donc, il s'agit plus d'un échéancier de règlement, en fait. Très bien. Donc, alors l'échéancier de règlement, c'est du coup sur la facture, on peut choisir dans la liste associée règlement d'utiliser un échéancier de règlement. Donc, vous avez deux manières de le faire. Vous avez l'échéancier de règlement avec des jalons qui sont prédéterminés, par exemple 30% le premier mois, puis 3 mois plus tard 20% et ainsi de suite.
Et vous avez aussi les échéanciers avec une périodicité, par exemple mensuelle. Si votre facture s'étale sur 50 mois, dans ce cas-là, par exemple, et que vous choisissez un échéancier mensuel, vous aurez la génération de 50 règlements. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'en profite d'ailleurs pour parler des mises à jour, parce qu'il y a les mises à jour qui se voient, enfin en tout cas les nouvelles fonctionnalités qui se voient vraiment, mais il y a aussi un gros travail hein, sur l'optimisation de l'application, notamment pour la sécurité. En fait, pour être très clair. Auparavant, la vérification de la sécurité dans Sofacto se faisait de manière un peu lourde parce que Salesforce n'avait pas mis à disposition euh, du code Apex, enfin quelque chose de spécifique qui permet de facilement et efficacement vérifier cette sécurité. Désormais, c'était en bêta, on ne pouvait pas l'utiliser dans notre application. Désormais, ça a été rendu disponible. Donc, on a remplacé toutes les vérifications de sécurité par ce nouveau système que nous a mis à disposition Salesforce qui améliore grandement du coup la performance de Sofacto, notamment le nombre de requêtes SQL, donc le nombre de requêtes que fait le code quand on lance certaines actions, c'est vraiment amélioré avec cette mise à jour. Parfait. Autre question, c'est possible de générer une facture avec une ligne au réel et une autre au prorata? Alors, le au réel, c'est en fait c'est un prorata, mais sur le nombre réel de jours. Donc ça sera fait sur 31 jours si on a un mois de 31 jours, ou 28 ou 29 par exemple sur février. Donc c'est pas opposé, hein, c'est vraiment, on choisit d'avoir généralement de la proratisation qui se fait au réel ou de la proratisation qui se fait sur des mois de 30 jours, ce qu'on appelle une année commerciale. Alors je vois qu'il y a une autre question à gérer, c'est pour MyDomain. Oui, Donc c'est dans votre configuration. Donc vous cliquez sur, si vous êtes dans Salesforce Lightning, sur l'engrenage en haut à droite, vous allez dans Configuration, vous avez du coup une page d'accueil qui apparaît, en haut à gauche vous avez la recherche rapide et vous pouvez taper mon domaine. Donc My Domain si votre organisation est en anglais. Et ensuite vous aurez une case à cocher pour dire que vous voulez activer. Et il me semble aussi que vous donnez, alors moi c'est déjà actif donc je ne vois pas la page exacte, mais vous pouvez donner du coup le nom que vous souhaiteriez avoir comme URL et Salesforce vous dira si cette URL est toujours disponible ou pas. alors la question, en fait, il y a une précision, Simon, c'est en fait non en classique. Il faut tout simplement que vous alliez aussi dans votre configuration. Donc là, c'est pas l'engrenage, c'est directement le mot configuration. Vous pouvez activer mon domaine. Par contre, c'est Lightning Web Component, comme ils portent bien leur nom, c'est vraiment qu'en Lightning. Donc ces fonctionnalités-là sont disponibles qu'en Lightning. Il y a vraiment une bascule hein, actuelle de Salesforce vers le Lightning. Parfait. Concernant, alors je vais voir s'il y a une autre question. N'hésitez pas à nous écrire hein, si à la lecture de la release note, il y a encore quelques nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas claires. Vous pouvez nous écrire et on se fera un plaisir de vous répondre et de compléter si nécessaire les articles si finalement ils n'étaient pas encore assez clairs. Alors pour la partie commerciale, n'hésitez pas à me contacter, donc h.lucas@sofacto.com. Pour la partie expertise, n'hésitez pas à solliciter donc Simon, donc s.lafond@sofacto.com. Donc ce webinaire est terminé. Portez-vous bien, d'une part, et confinez bien. Merci pour votre participation et à très bientôt.
Hop, donc juste là, je vais rapidement modifier. Alors je vais, c'est pas grave, on va continuer. J'ai mis 2 fois du jardinage. Bon, il aura 2 fois du jardinage. Normalement, ça doit être du ménage. Donc là, on a le jardinage 10 heures mensuelles. Et ce qui est important ici, c'est de mettre la date de début. Donc, on va faire débuter ici cet abonnement, ce poste d'abonnement avec lundi prochain. Donc, bon, texte que je vais vous proposer, si ça ne te dérange pas, c'est que je vais recommencer, du coup, vous verrez en entier, on va en profiter. Voilà, ça c'est une petite erreur, hein. J'ai préparé du coup mon abonnement avec 2 fois jardinage. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais cloner cet abonnement. Vous allez voir en direct. Donc je clone cet abonnement, je vais hop le repasser à brouillon. Voilà, donc ça vous permet aussi de voir hein, de A à Z comment ça se passe. Donc vraiment, elle a pris son catalogue service premium, donc le catalogue avec tous ses produits. Donc ça, c'est vraiment la création de l'abonnement. Elle a choisi son ménage 30 heures mensuelles, elle change pour une quantité de 3. Donc là, on est au tout début, le client a son premier poste d'abonnement qui va faire toute la période. Donc j'ai copié du coup l'abonnement initial, donc on a bien la même périodicité avec toutes les informations. Hein. 60 jours paiement net. Je vais générer l'échéancier, je valide. Donc là, j'ai toujours mes factures avec toujours les mêmes dates. Bon, la seule différence là, c'est que je vais devoir un peu tricher sur les dates de facture pour pouvoir les émettre immédiatement. Donc pas de problème, je vais me rendre sur les différentes factures. Je vais les avancer à la date d'aujourd'hui et je vais les émettre. Hop, donc l'échéance ne peut pas être antérieure à la date de facture, c'est bien normal. On ne va pas demander au client de payer alors qu'il n'a même pas reçu sa facture. J'émets la première facture, je passe à la seconde. Donc ça, c'est la facture qui couvre le deuxième trimestre. Je change sa date, hop, je mets la date du jour, ça sera plus pratique. Voilà, donc hop, donc on est revenu ici, je rafraîchis. Alors j'ai hop, autant pour moi, j'ai oublié d'émettre. On émet, voilà, très bien. Donc là, on est revenu là où j'en étais avec mes 2 premières factures émises. Donc je vais rajouter mon produit comme tout à l'heure, hop, on va bien ajouter et cette fois-ci le jardinage alors qu'il y avait du ménage. On retombe sur nos pattes. Je mets bien une quantité de 3. Hop, ici 3. Hop, je passe bien entendu. Alors là, nous avons un peu plus d'aise hein, sur notre environnement. C'est pour ça que j'ai pu émettre sans activer. Mais normalement, il faut bien activer son abonnement.